feel the sick deep down. Donc, j'ai fait l'analogie récemment et tout avec la vie que moi j'ai connue, ok, donc la vie de diplomatie, parce que mon père était diplomate, et j'expliquais comment est-ce que justement, ben, quand on était donc dans un pays étranger et tout, ben, on était encore dans notre pays à nous, mais dans un pays étranger, quoi. Justement, j'ai donné l'exemple de l'un de mes petits frères qui était donc né à New York, qui est né à New York, pas qui était, mais qui est né à New York. Donc voilà, New York, États-Unis et tout, pendant que mon père était diplomate aux Nations Unies, à l'ONU. OK? Donc, né à New York, mais lorsque ma mère a fait toutes les démarches, ça lui a pris du temps et du temps et du temps. Et finalement, à la fin de tout le processus, lorsqu'on était quasiment sûr qu'il aurait ses papiers, donc nationalité américaine, passeport américain, parce qu'il est né aux États-Unis. Donc, on explique à ma mère que finalement, donc, tout ce beau travail ne servira à rien parce qu'il ne pourra pas devenir américain. Parce que pendant que vous habitiez à New York, vous étiez diplomate, voulant dire que vous étiez physiquement aux États-Unis, mais techniquement encore au Zaïre, ok, au Congo, quoi. Ça s'appelait Zaïre en ce moment-là. Donc, vous étiez physiquement aux États-Unis, mais techniquement, ok, vous étiez encore au Zaïre parce qu'une ambassade opère avec toutes les lois et les privilèges de son pays d'origine, mais dans un pays étranger. OK, vous voyez un peu. Donc, les ambassades, OK, sont une extraordinaire métaphore de comment est-ce que nous aussi, on est dans le monde, mais on ne vient pas du monde. On opère avec les lois et et tout ce qui touche en fait à notre pays d'origine. OK, donc, on transporte notre pays d'origine, quand on est diplomate, on transporte notre pays d'origine, OK, dans un pays étranger. Ça veut dire qu'on est on est dans une terre étrangère, mais c'est comme si c'était un morceau de notre pays dans une terre étrangère. C'est pour ça qu'un diplomate qui commet une infraction donc dans un pays étranger, okay, à l'humilité diplomatique. Okay, le diplomate ne peut pas être jugé selon les lois du pays où il réside. On doit l'expatrier, on doit le rapatrier, pardon, pas expatrier, on doit le rapatrier dans son pays d'origine et c'est là qu'il va être jugé, quoi. Vous voyez un peu? Donc, on a touché à ça. Je pense que ça, c'est plusieurs épisodes passés là, que j'avais touché à cet aspect-là. Okay, donc, c'est important qu'on comprenne cette dimension du royaume. Même chose pour la descendance. Okay, non seulement on fait partie d'un royaume, on n'est pas juste citoyen du royaume, on est aussi enfant du roi du royaume. Ah, pensez un peu à ça. Okay? Et c'est pour ça que, donc, à mon avis, okay, les révélations vont toujours évoluer. Mais pour cette saison, pour moi, ça, c'est la révélation. Et je suis aussi complètement convaincu que c'est la révélation pour le genre humain. OK? Il est impossible pour le genre humain de vivre, OK, OK, proche ou vivre exactement comment est-ce que Dieu l'a prévu. On ne veut pas vivre proche de comment est-ce que Dieu a prévu. On veut vivre exactement par rapport à comment est-ce que Dieu a prévu les choses. Pas proche, pas un semblant, pas un à peu près. On veut vivre exactement. On veut pas des copies non conformes. On ne veut pas des imitations, on veut vivre donc l'original, quoi. C'est pour ça que lorsque donc on est né de nouveau, OK, ben, Jésus habite vraiment en nous. Ce n'est pas une copie de Jésus, ce n'est pas une copie de l'Esprit Saint, OK, ce n'est pas une imitation de l'Esprit Saint de Jésus, c'est le vrai Jésus qui habite en nous, c'est le vrai Esprit Saint qui habite en nous et on devient un. Donc lui en nous et tout l'Esprit Saint en nous, Dieu le Père et Jésus et l'Esprit Saint en nous et nous en eux. Okay, donc finalement, donc, Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit et la famille humaine forment une seule famille, quoi. Vous voyez? Et c'est du vrai. Ce n'est pas une imitation, un semblant de Dieu. OK? C'est pas comme si on nous met l'eau à la bouche avec voici un petit semblant, un amuse-gueule de Dieu. Non, on a le royaume complet. On a Dieu au complet, Père, Fils, Saint-Esprit, et on est assis à la droite du Père dans les lieux célestes. N'oublions pas ça. Dans les lieux célestes, on est assis à la droite du Père avec Jésus donc qui habite en nous. Donc, on a deux adresses là. On est physiquement sur terre, mais spirituellement. Donc, si on est né de nouveau, bien sûr, il faut mettre un bémol. Si on est né de nouveau, comment dire en anglais, un disclaimer, OK? Si et seulement si on est né de nouveau. OK? Donc, pensez-y un peu. Donc, on fait partie d'un royaume, donc il y a tout un autre système de gouvernement. C'est tout un autre système de gouvernement. Tout un autre système de gouvernement. Et c'est ça qu'on doit passer nos vies à étudier et à appliquer et à implanter. Ça, c'est comme indispensable. Il n'y a pas de plus grosse révélation pour le genre humain. OK? Il y a les révélations qui doivent nous emmener à nous réveiller au fait que oui, il y a un autre monde, il y a un autre système, OK, qui passe par Jésus pour repartir au Père. Ça, c'est la révélation la plus importante parce que lorsqu'on arrive au monde, on n'est pas né de nouveau. L'esprit humain est mort. OK, on est cet être à deux dimensions. J'en parlais la semaine dernière, on est cet être à deux dimensions. OK, c'est quoi un être à deux dimensions dans cet exemple ici? OK, exemple fictif. OK, imaginez un être à deux dimensions qui n'a que la longueur et la largeur.
Il n'a pas la hauteur. Donc, admettons que la révélation par rapport à OK, qui on est vraiment, le royaume et toutes ces choses-là et tout, donc appartiennent à la dimension de la hauteur. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, qui ne voit que devant lui et sur les côtés, donc il n'a que la longueur et la largeur, OK, et peut-être derrière aussi, il n'a pas la hauteur, et on lui ramène des révélations de cette dimension ici, donc qui sont au-dessus, donc dans les hauteurs, mais lui, cet être-là, il ne connaît que longueur et largeur. La hauteur n'existe pas dans son monde. C'est un être à deux dimensions. Et quand on n'est pas né de nouveau, on est comme un être, OK, limité au niveau des dimensions. Donc, la dimension où Dieu veut nous emmener, on va dire, donc c'est la hauteur, mais on est comme cet être à deux dimensions et on ne peut pas concevoir. OK? On peut avoir une impression qu'on dirait que, est-ce qu'il y aurait quelque chose au-dessus? Mais c'est comme si on ne peut pas concevoir qu'il y a quelque chose au-dessus parce qu'on n'a pas accès à la hauteur. Donc, dès l'instant où quelqu'un monte au premier étage, la personne disparaît. Parce qu'on on peut pas concevoir la hauteur. Donc, dès qu'on est né de nouveau, donc c'est comme si l'être à deux dimensions, donc maintenant, peut maintenant accéder à la dimension supérieure, quoi, okay? À la hauteur. Okay? Okay? Donc, à moins d'être né de nouveau, on peut pas réaliser justement que, waouh, vraiment, donc on ne sait pas raconter la bonne histoire de l'humanité, l'histoire de l'humanité. OK? Et j'aime bien avec ces podcasts ici, c'est aussi une opportunité de tout simplement, OK, donc voilà, un podcast, c'est quelque chose qui vient nous challenger, challenger comment est-ce qu'on pense, étirer nos muscles de pensée, de raisonnement, et tout, ça vient bousculer en fait toutes nos valeurs. Et ici, bien sûr, nos valeurs sont bousculées, notre perception de la vie doit être bousculée pour qu'on puisse aller chercher, OK, ben, d'autres horizons. Et les horizons proposés ici sont c'est ceux-là, quoi, OK? C'est que l'horizon ici, donc, ce qui nous concerne, c'est le royaume, c'est la descendance et c'est les promesses. C'est ça le résumé. C'est ça le résumé. Donc, tant aussi longtemps qu'on ne retrace pas tout à partir, donc, sur le royaume en tant que tel, il sera impossible, OK, de vivre exactement tel que okay, Dieu l'a prévu, vous voyez. Et ça, c'est hyper important parce que dans le système du monde, il y a tout pour vous faire croire que voici l'objectif, voici Hollywood, voici en fait, OK, comment se sortir donc de la course du hamster, du 9 à 5, mais c'est avec les méthodes humaines. Tout ce qu'on propose sur Internet par les gros gourous, etc., et toutes ces choses que l'on voit, et toutes ces combines, OK, ben, tu peux faire ça, aujourd'hui tu peux vendre sur Amazon, ben, demain tu peux faire ceci et puis cela. OK, donc on est bombardé, on est sollicité, et c'est toutes des combines, OK, OK, pour aider les gens à sortir donc de la course du hamster. Après ça, on va poster des photos sur Facebook, OK, sur les médias sociaux. Voilà, on a réussi, on est assis à la plage et puis on a un verre de cocktail, quoi. Okay. Pensez-y un peu. On a un verre de cocktail. La bonne vie, finalement, c'est le verre de cocktail. Quand je prends mon téléphone et que j'écris santé, okay, le mot santé sur mon téléphone, automatiquement, le emoji là, qui apparaît sur mon téléphone, c'est deux coupes de champagne. Vous vous rendez compte? OK? Mon téléphone, OK? C'est un iPhone, le voilà ici, le iPhone, OK? Donc, mon téléphone, dès l'instant où j'écris le mot santé, il me sort deux coupes de champagne en emoji. Santé, vraiment, vraiment. OK, je sais que ben, les gens font santé quand ils font le chin-chin avec le champagne, mais les gens s'infusent de la mort parce que ce champagne-là, c'est un réducteur de vie. Ce champagne-là ou tout autre alcool, vin et quelconque, okay, ce sont des réducteurs, okay, d'espérance de vie. Réducteurs, et ça, c'est pas pour. Et c'est clair que bon, ça ne cadre pas dans la mission du royaume, parce qu'en fait, on a été créé comme des êtres éternels, okay, être éternel. OK? Donc là, il y a eu le péché, la chute d'Adam, etc., qui fait en sorte que la mort est rentrée dans l'humanité et tout. On a la porte de sortie qui nous a été donnée par Jésus. OK? Donc là, on récupère la dimension de la vie éternelle. OK? Donc on sait qu'on ne mourra plus. OK? Ça, c'est fantastique. Et donc, avec Jésus, bien sûr, le naître de nouveau, c'est la dimension spirituelle maintenant, en fait, qui nous a été donnée. Parce que là, la terre est déchue. Donc, on a perdu la dimension du jardin d'Éden où, en fait, on avait l'éternité physique en tant que telle, comme dans le jardin d'Éden, en fait, sur terre. Vous voyez un peu? Donc là, mais bonne nouvelle pour nous, donc une nouvelle terre nous sera donnée, donc comme on nous l'a déjà dit dans le livre d'Apocalypse, ok, vers la fin de toute cette belle histoire, une nouvelle terre, donc une nouvelle Jérusalem, une nouvelle terre, donc descendra du ciel. Et donc sur cette terre-là, donc vous voyez un peu que la mission, l'histoire finit sur terre. Okay? Ça commence sur terre pour nous et ça finit sur terre. Dans le sens que donc une nouvelle terre descendra du ciel et finalement donc tout se passera ici et là, ça sera évidemment donc l'éternité donc extraordinaire ici sur terre. Donc là, on revient à ce qu'on avait donc dans Genèse 1 et 2. Donc Apocalypse 21 et 22, ok, c'est en fait, on revient à Genèse 1 et 2. OK? Et ça, c'est tout simplement fantastique. Mais donc là, donc ça veut dire qu'on devrait vivre avec l'élan. Il devrait y avoir quelque chose en nous, un élan d'éternité. OK? Et c'est sûr que tout être humain le ressent.
Parce qu'il y a des gens qui veulent vivre éternellement, qui veulent vivre éternellement, mais pas pour les mêmes motifs. Okay? Quand on parle du biohacking, là, le biohacking et toutes ces choses-là, le hack biologique, il y a un bon côté là-dessus, puisqu'on veut mettre les bons nutriments dans le corps pour mieux vivre plus longtemps. Mais quand on lit un peu où ça va, là, ces philosophies-là, c'est comme, parce que ces gens veulent vivre très longtemps ou pour toujours et tout, en manipulant la biologie, mais en ne cherchant pas à être né de nouveau, là. Donc, c'est purement une dimension autre que le plan de Dieu en tant que tel. Ça veut dire qu'on ne va jamais chercher Dieu, OK? On ne va jamais chercher à être né de nouveau. On va juste manipuler le corps humain pour que biologiquement, il vive, donc, je ne sais pas trop, pour 150 ans ou je ne sais pas trop, OK? Aussi longtemps que possible. Donc là, évidemment, là, on sort, là, ça devient bizarroïde, OK? On ne veut pas s'embarquer dans cette direction-là. Et tout. Parce qu'on comprend ici qu'il y a une date d'expiration sur cette terre, OK? Il y a une date d'expiration sur ces corps ici qui, eux, seront remplacés pour les fameux corps glorieux, OK? Vous voyez un peu? Et tout, et ces corps-là ne tomberont plus malades, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que oui, on a tous, dès l'instant où on est né de nouveau, on a notre corps glorieux, là. C'est comme notre, on va dire, c'est comme notre costume, OK, notre costume de Superman. On passe de Clark Kent à Superman, là, OK? Notre costume de Superman, OK? Notre scaphandre éternel, OK? Il existe déjà. Donc, ces corps ici vont être complètement changés. C'est pour ça que quand les gens visitent le ciel et tout ça et tout, disent toujours que lorsqu'ils voient les personnes qui connaissaient les membres de la famille, donc si c'était genre un grand-père ou un arrière-grand-père, ben, ils sont toujours dans leur apparence jeune. Parce que justement, donc, dans cette dimension-là, donc, quand on rentre dans ces corps-là et tout, donc la dimension du ciel, c'est tout autre, quoi. Okay? On va pas, le concept du vieillissement avec comment est-ce qu'on est dans le temps sur Terre et qu'on vieillit, ben, c'est clair que dans l'autre dimension, les choses sont différentes. Donc, dans ces corps glorieux-là, donc on sait déjà qu'OK, ben, ce sont ces fameux corps, on ne tombera plus malade, etc. Et puis, ce sera pour l'éternité, vous voyez un peu. Mais ce que j'essaie de dire ici très rapidement, je sais que je vais peut-être dans beaucoup de directions, c'est que la dimension de l'éternité et tout, premièrement, on est des êtres éternels. Dès l'instant où on est né de nouveau, l'éternité a commencé. Ce n'est pas lorsque quelqu'un meurt physiquement sur Terre qu'il rentre dans l'éternité. Non. On rentre dans l'éternité le jour où on est né de nouveau. Donc, le jour où on est né de nouveau, on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est ce jour-là qu'on rentre dans l'éternité. Donc là, on est un être éternel. Donc là, maintenant, comment est-ce qu'on traite un corps mortel alors qu'on est un être éternel, okay, qui est déjà signé dans le livre de vie? Pensez-y un peu. Vous êtes confirmé dans le livre de vie, le livre des vivants. Pensez-y un peu. Okay? Quand on est né de nouveau, notre nom est inscrit dans le livre des vivants, dans le livre de vie, dans le livre de ceux qui sont en vie. Mais être en vie selon Dieu, c'est être en vie pour ne jamais mourir. Je ne sais pas si on comprend. Je répète encore. Être en vie selon Dieu, c'est être en vie pour ne jamais mourir parce qu'il n'y a pas de mort avec Dieu. Okay? Avec Dieu, c'est la vie et la vie. C'est pour ça que quand Jésus a dit, je suis venu pour que vous puissiez avoir la vie et la vie plus abondamment jusqu'à ce qu'elle déborde, c'est parce que justement avec Dieu, la vie, c'est la vie. La vie, la vie n'est pas interrompue en tant que telle. Alors si on comprend que la vie avec Dieu, c'est la vie, et la vie avec Dieu veut dire une vie qui ne s'arrête pas. Okay, je répète encore. La vie avec Dieu veut dire une vie qui ne s'arrête pas. Okay? Je répète encore. Il faut que ça rentre. Il faut que ça rentre. La vie avec Dieu est une vie qui ne s'arrête pas. La vie avec Dieu est une vie qui ne s'arrête pas. OK? La vie avec Dieu est une vie qui ne s'arrête pas. C'est pour ça que, bon, je veux dire, c'est clair qu'il fallait que Jésus puisse vaincre la mort. Okay? C'était évident, là, que la mort n'a jamais été destinée pour nous. La mort n'a jamais été notre, comment dire, dans la Bible, notre partage, notre portion. Non. Okay? Nous ne sommes pas des êtres de mort, nous sommes des êtres de vie. Okay? On a été créés pour la vie et être dans la vie. Okay? On a été créés pour la vie et être dans la vie, okay? Avec Dieu, okay? Sans interruption. Donc la mort était quelque chose de dévastateur. 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 Qui pensait juste, moi, mes parents physiques, mes parents biologiques ne sont plus sur Terre, mais c'est dévastateur lorsque les personnes avec lesquelles vous avez vécu, OK, du coup, ne sont plus là. La mort, c'est dévastateur, la mort. C'est horrible. Okay? Parce qu'en nous, okay, on a ce sens inné de la vie qui ne veut pas s'arrêter. Ceux qui ne sont pas dans Dieu veulent okay, aussi vivre aussi longtemps que possible. Okay? Ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Mais pas pour les bonnes raisons, parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Okay? C'est pour ça que ça peut aller dans des choses bizarroïdes. Okay? Avec le biohacking, lorsque ça devient bizarroïde, c'est comme, OK, on ne veut pas aller dans cette direction-là. Okay? Mais il y a un autre concept. Alors, pourquoi est-ce que je prends ce long détour? C'est que si on a déjà ce sens inné d'une vie qui ne devrait pas s'arrêter, et ça, c'est normal, ça. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Donc, on devrait tous avoir en nous un sens inné d'une vie qui ne veut pas s'arrêter. Okay, ça, c'est juste normal. Okay? Avoir un sens inné d'une vie qui ne devrait pas s'arrêter. Okay? Alors maintenant, comment est-ce qu'on vit okay? Avec un corps mortel alors qu'on a un sens inné en nous d'une vie qui ne devrait pas s'arrêter? Alors, comment est-ce qu'on gère ça? Ce corps ici a une date d'expiration. Les corps ici, okay? Date d'expiration. Comment est-ce qu'on traite un corps avec une date d'expiration alors qu'on a en nous un sens inné d'une vie qui ne devrait pas s'arrêter?
qui est la vraie vie. La vraie vie ne s'arrête pas. OK? Et on sait qu'on l'a. Si on est nouveau, on sait qu'on l'a. OK? Cette vraie vie avec Dieu. OK? Et là, si l'enlèvement arrivait ce soir, ben, je veux dire, ces corps seraient complètement transformés. OK? Donc, on ne connaîtrait pas la mort physique en tant que telle. Et tout, donc, ça serait juste un transfert, OK? De cette dimension ici à l'autre corps. Le fameux corps que Jésus avait là, après la résurrection, là où il apparaissait, il disparaissait, ben, c'est ces corps-là qu'on va voir. OK? Donc là, regardez, comment est-ce qu'on gère un corps mortel, OK? Avec une date d'expiration, OK? OK? Avec de l'érosion, OK? Encore avec de l'érosion, alors qu'on a un sens inné en nous de l'éternité. OK? Alors, comment est-ce qu'on gère ça? C'est là maintenant qu'on doit regarder comment est-ce qu'on vit, et puis la dimension de la santé, toutes ces choses-là, et comment est-ce qu'on alimente ce corps. Alors, comment est-ce que santé, OK, le monde a pris le concept de la santé, et quand on dit santé, ben, sur mon téléphone, OK, sur le emoji qui apparaît sur mon téléphone, c'est le fameux emoji de 2 coupes de champagne. OK, j'ai fait un gros détour juste pour revenir à ça. OK, 2 coupes de champagne, OK, un réducteur de vie. OK, donc, si on a en nous un sens inné de la vie éternelle, une vie qui ne devrait pas s'arrêter, parce qu'on comprend que la vie ne devrait pas s'arrêter, ben, je veux dire, on est en train d'enfreindre un principe, OK, de notre création, si tout simplement, donc, on se donne. On se donne donc à cette dimension humaine, OK, où on veut tout simplement, donc voilà, OK, mettre de l'alcool, etc., des drogues, et puis pas juste alcool et drogue, mais il y a aussi le fait de tout simplement ne pas alimenter le corps avec les éléments qui donnent la vie, OK. Donc, on veut manger la vie, on veut boire la vie, OK. Ça, c'est pour réveiller, en fait, on va dire, le sérieux et la discipline et la révélation qu'on devrait appliquer à comment on s'alimente, parce qu'on doit fonctionner en termes de ce sens inné de l'éternité qu'on a en nous. Le plus longtemps on est sur Terre, pour Dieu, OK, ben, le mieux pour le royaume de Dieu. Parce qu'on est là pour faire avancer les affaires, okay, de notre famille, quoi. OK? Et le plus longtemps on est là, ben, le mieux, parce que, je veux dire, Dieu nous augmente avec les années. OK? Dieu nous donne des opportunités extraordinaires et on a des destinées extraordinaires pour l'avancement du royaume. OK? Donc voilà. Alors, c'est pour ça qu'on est en train d'enfreindre. Je sais que beaucoup ne pourront peut-être pas apprécier ça, parce que, bon, okay, on veut, les gens veulent leur vin et bière et compagnie, même ceux qui, même les chrétiens. Le débat n'est pas unanime dans ce sens-là. Okay, il y aura toujours des excuses par rapport au fait que, bon, voilà, on fait place à l'alcool en tant que tel. Mais moi, j'essaie d'en parler d'une autre perspective. Okay? Si vous voulez me lancer les tomates, allez-y. Okay? Mais je donne juste la perspective. Okay? Dans le sens qu'on est des êtres éternels. Okay? La vie, c'est la vie plus abondamment. Donc, c'est une vie. Alors, je trouve dommage, justement, si donc, on est né de nouveau, etc., et qu'on puisse mettre dans nos corps des réducteurs de vie, quoi. Okay, des réducteurs de vie, des réducteurs d'espérance de vie. L'alcool est un réducteur d'espérance de vie, okay, de plusieurs façons. Les drogues, bien sûr que oui. Okay, et bien sûr, les fast-foods et tout ce qui est mauvaise nourriture qui ne donne pas la vie en tant que telle. Okay, ça aussi, ça vient aussi enfreindre. C'est pas juste l'alcool. Okay? Donc, pour ceux qui aiment leur bière et vin, okay, c'est pas juste l'alcool en tant que tel. C'est alcool, drogue et aussi comment on alimente le corps. Parce qu'on devrait alimenter nos corps avec la vie. Donc, ça veut dire qu'on alimente le corps qui, lui, est limité. Regardez, on est des êtres avec un sens inné de l'éternité. OK? Et pensez-y, tout part de là, un sens inné de l'éternité. OK? Dieu lui-même a très bien mis dans sa parole, pendant que vous êtes sur terre, OK, je vous donne une vie longue et satisfaisante. Psaume 91, 16. Une bonne vie longue et satisfaisante. OK? Et en parlant de vie satisfaisante, là, j'ai un verset aujourd'hui pour vous. Là, vous allez voir, ça va être chaud. OK? Une bonne et longue vie est satisfaisante. OK? Donc voilà. OK? Où on apprécie, donc il faut apprécier son salut. Le salut. OK? Quand on est né de nouveau, c'est le salut. Mais le salut, ça va beaucoup plus loin. C'est connecté au concept de la paix. C'est connecté au concept aussi de la plénitude. Paix et plénitude. Le shalom. OK? Salut, shalom. OK? C'est tout ce concept-là, plénitude. Il ne manque de rien, il n'y a rien de cassé, il n'y a rien de déficient, il n'y a rien qui mal fonctionne. OK? On a touché un peu à ça la semaine dernière. OK? Donc voilà. Alors, voilà le concept. OK? Rien de déficient, rien qui est brisé, rien qui est endommagé, rien qui mal fonctionne. On est entier. Il ne manque de rien. Okay? Il ne devrait pas nous manquer un seul cheveu. Donc, il ne devrait pas nous manquer une partie du corps.
OK? Donc, vous voyez un peu ce que je veux dire. OK? Donc, ça, c'est donc le shalom. OK? Donc, Psaume 91, 16. OK? Donc, bonne et longue vie satisfaisante. OK? Ça veut dire on ne veut pas arriver à 105 ans et on marche à quatre pattes ou bien sur une chaise roulante. Non. OK? Ou bien porter des couches. Non. OK? Bonne et longue vie satisfaisante. Comme Moïse, à 120 ans, il était comme un jeune homme. On dit que ses yeux n'étaient pas, sa vision, sa vue n'était pas diminuée et ses forces physiques étaient encore comme un jeune homme. Et quand on va dans les traductions des textes anciens en hébreu et tout, ou même grec et tout, on comprend que les mots utilisés pour sa vitalité qui n'était pas diminuée, Moïse à 120 ans, ça c'est Deutéronome 34, 7, ok? Ça dit ici que ça a impliqué qu'il était encore capable de concevoir, voulant dire qu'à 120 ans, il aurait pu concevoir. Quoi. Je veux dire, son corps était encore très jeune pour encore avoir des enfants s'il le voulait, quoi. Concevoir, quoi, vous voyez? Quand on voit les mots qui ont été utilisés, quand on les traduit, quoi. Donc, c'est très, très fort tout ça et c'est important de le comprendre. OK? Donc là, regardez, ce serait donc dommage si donc on se donne à tout ce qui est réducteur d'espérance de vie. OK? Alors que Dieu a dit, pendant que vous êtes sur terre, OK, je vous donne une bonne et longue, satisfaisante vie. OK? Pas juste une bonne et longue vie, OK, mais satisfaisante aussi. Ça veut dire qu'on est satisfait pendant qu'on apprécie cette bonne et longue vie. OK? Et il nous fait donc connaître son salut. Il nous fait apprécier les délices de son salut, de son shalom, de son concept donc de salut. Ok, on a eu le salut, on a été libéré, on apprécie maintenant donc voilà cette dimension ok de la plénitude, de la paix. OK? Donc, salut, paix, tout va ensemble. OK? Le salut, la paix, le fameux shalom, cette dimension-là du shalom, là et tout. Et on a touché ça aussi la semaine dernière lorsque on parlait en fait du repos. Okay? On est des êtres, on a été créés pour vivre dans le repos de Dieu, parce que l'être humain a été créé à la fin du sixième jour pour vivre donc au septième jour où Dieu se reposa. Donc le fameux repos de rest. Okay? On a touché à ça aussi la semaine dernière. Je vous dis l'épisode de la semaine dernière, là, assurez-vous d'aller le regarder à plusieurs reprises. Je vais vous aussi donner les notes okay, qui vont vous aider, même les chapitres donc, de chaque partie. Okay? Donc allez vraiment étudier ça. Et si vous rajoutez ça à tout ce que je dis aujourd'hui, là, vous allez voir que c'est vraiment une belle continuité. Okay? Donc là, on prend le téléphone, okay? J'écris santé et ça dit 2 coupes de champagne. Alors voilà comment est-ce que le monde apprend aux gens à vivre. Voilà comment est-ce que le monde veut dire, OK, ben voici la vie. OK? Santé, oui, 2 coupes de champagne. OK, franchement, 2 coupes de champagne, franchement. Un réducteur d'espérance de vie. Et c'est ça la santé. Bien sûr que ce n'est pas la santé, mais c'est comme ça que le monde est distorsionné. Tout est à l'envers. Okay? Les valeurs sont à l'envers. Il y a beaucoup de chrétiens qui vont sur Facebook exposer leur coupe de vin. Okay? Et c'est juste ça, vous voyez un peu. Donc la culture du monde est tellement forte. Tellement, tellement forte. Okay? Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de se réveiller okay, à ça. Okay? On a un royaume. Okay? Chez nous, ce n'est pas comme ça. OK, on n'a pas besoin d'un verre de vin pour se sentir en vie ou sentir des sensations quelconques. L'Esprit Saint en nous donne assez d'ivresse, on n'a pas besoin d'autre alcool, vous voyez un peu. OK? Donc on vient d'un royaume. OK? Et dans ce royaume-là, 2 coupes de vin ne veulent pas dire santé. OK? C'est complètement fou. OK? Donc, on doit toujours tout retracer au royaume. On fait partie d'une descendante. On n'est pas juste citoyen d'un royaume, mais bien sujet d'un royaume. On est citoyen et sujet, mais en même temps, avant même de considérer la dimension sujet et citoyen, on est d'abord enfant donc, du roi du royaume. Quel privilège! Enfant du roi du royaume. Wow! OK? Donc, vous voyez, donc, et ça, quand ça commence à devenir vrai, et ça devient vrai par la parole de Dieu, okay, à force de l'étudier, et de méditer là-dessus, et tout. Et il faut que ça devienne vrai pour qu'on cesse de tolérer une autre forme d'existence autre que celle qui est décrite dans les registres de notre royaume, comme un diplomate qui est jugé par les lois de son pays, okay? Sa nation d'origine. Okay? Même s'il est dans un pays étranger, okay? Il a l'immunité diplomatique. Nous avons, nous aussi, l'immunité du royaume de Dieu. Okay? On vous dit maison, hypothèque, okay, pré-hypothécaire. Non, moi j'ai mon immunité. Je suis immunisé, ok, par mon royaume, ok. J'ai l'immunité de mon royaume, voulant dire que donc tel qu'un diplomate a l'immunité diplomatique, mais moi j'ai l'immunité hypothécaire. Nous avons l'immunité hypothécaire. ok. Est-ce qu'un chrétien peut aller prendre un prêt hypothécaire pour une maison? Oui, bien sûr, on a le libre arbitre. Est-ce qu'on peut le faire temporairement si notre niveau de foi et révélation fait que bon, c'est ça qu'on peut gérer pour la saison dans laquelle on est? Oui. Mais ce serait bien à un moment donné d'avoir la vraie révélation et chercher à payer cette hypothèque-là. Ne pas juste vivre en donnant de l'argent à ce système du monde, alors que Dieu n'a pas prévu ça. Il a très bien dit qu'on devrait vivre sans dette.
Voyez un peu? OK? Donc, immunité diplomatique, OK? Immunité hypothécaire. Immunité hypothécaire, mes amis. Immunité hypothécaire. Écrivez ça dans le chat, là, ou bien prenez ça en note, OK? Immunité hypothécaire. Immunité hypothécaire. OK? Immunité hypothécaire. Immunité monétaire. OK? Immunité monétaire selon les termes du système, voulant dire que je n'ai pas besoin de vos lignes de crédit. OK? Je n'ai pas besoin de vos cartes de crédit. Je n'ai pas besoin de vos prêts personnels. J'ai l'immunité donc monétaire en tant que telle. OK? Il y a une immunité financière. OK? Hôpitaux, médecins, vaccins. Oh, très bien. Dieu merci pour les hôpitaux. OK? Les chirurgies, les appareils, la technologie. OK? Dieu merci. OK? Ils ont leur importance. Mais pensez-y un peu. Par ces blessures, nous sommes guéris. Donc, nous avons quoi? L'immunité santé. Nous sommes immunisés côté santé. OK? Et c'est intéressant le mot immunité parce qu'on parle aussi d'immunité lorsqu'on parle des vaccins, là, l'immunisation. OK? OK? Donc, on veut booster notre système immunitaire. OK? On peut faire beaucoup de jeux de mots. On peut faire beaucoup de jeux de mots. J'ai l'immunité côté santé. OK? Oui, les hôpitaux sont là, mais on devrait juste se réveiller au fait que nous avons l'immunité santé. On est immunisé côté santé. Donc, oui, médicaments, vaccins, toutes ces choses-là. Non, merci. Je suis immunisé côté santé. OK? Voyez un peu, donc ça va très, très loin. Ça va très, très loin. OK? Donc, mais bon, bien sûr, bon, monde en chute. Donc, le système alimentaire corrompu, les gens mangent du poison, etc. Donc, c'est clair que déjà là, OK, ben, on doit aussi évoquer cette immunité-là, OK, donc avec OK, le pouvoir vivre, OK, en ne tombant jamais malade, donc on doit reconnaître cette immunité-là. Mais encore là, les corps physiques ont des lois en tant que tels. Et nos corps répondent à certaines lois. Et on ne peut pas continuer de le brutaliser sans que quelque chose brise quelque part. Okay? Voulant dire que si nos cellules sont censées recevoir un code de vie, okay, avec l'alimentation, notre alimentation devrait donner à nos corps, à nos cellules, un code de vie. Et si nos cellules continuellement ne reçoivent aucun de ces codes de vie-là, mais des codes de désordre et des mauvaises instructions, ben c'est clair qu'à un moment donné, donc, les choses vont commencer à mal fonctionner. Donc, on a là aussi une responsabilité d'aller chercher okay, les éléments de la nature qui sont les plus proches de ce que Dieu avait prévu dans le jardin d'Éden. Okay, dans ce concept des feuilles qui sont pour la guérison des nations, okay, dans ce concept de on s'alimente avec les éléments qui donnent la vie à nos corps. Vous voyez, alors, dès qu'on a compris la vie en comme telle, la vie plus abondamment, et qu'on a en nous ce sens de l'éternité, donc on veut vivre et tout et comprendre qu'on doit continuer d'alimenter la vie. Alors, comment est-ce qu'on alimente la vie pendant qu'on est sur Terre? OK? On alimente la vie pendant qu'on est sur Terre en utilisant les mécanismes naturels, OK? En harmonie avec la révélation spirituelle. OK? Donc, comment est-ce qu'on s'alimente doit aller en harmonie avec la révélation spirituelle. Ça veut dire qu'on ne veut pas briser le cycle de la vie. Okay? C'est pour ça que pareil pour tout ce qui est finance, etc. On ne peut pas briser le cycle de la prospérité parce qu'elle est déjà innée. Et une prospérité, c'est comme un cercle qui ne s'arrête pas. Okay? C'est prospère. Il n'y a aucune interruption. C'est pour ça que donc, quand on comprend la prospérité dans le sens de Dieu, on ne peut qu'être riche et ultra riche financièrement parlant parce que cette prospérité-là, quand on la traduit financièrement là, OK, imaginez quelque chose qui ne s'arrête pas, c'est comme un cercle ininterrompu de bénédiction et tout, de croissance et tout, parce que quand on regarde quelque chose qui est éternel, okay, pensez-y un peu, comment est-ce qu'on peut contenir quelque chose qui est éternel dans quelque chose qui est limité? Pensez-y un peu. On prend un concept éternel, donc il n'y a pas de fin, ce concept-là, et on veut le comprendre dans un concept fini. On prend l'infini, l'éternel, l'infini, OK? Et on veut le cadrer, on veut le calquer, on veut l'implanter dans des limitations. Ben, ça ne peut que déborder. Ouvrez un robinet d'eau, laissez-le couler, mettez un verre, OK? Et n'arrêtez pas le robinet. Donc là, ça, c'est l'éternité. OK, l'infini, le robinet qui coule, le robinet qui coule, le robinet qui coule, le robinet qui coule. OK? Et si on n'arrête pas le robinet qui coule, ben le récipient qui reçoit l'eau qui coule du robinet finit par déborder. Donc, tout à fait normal que pendant que nous sommes sur Terre, avec l'éternité activée pendant qu'on est sur Terre, c'est pour ça que Jésus a très bien dit, dans le Notre Père, la prière, que ta volonté, ton système, tes lois et tout soient faites sur la terre comme au ciel. Donc, on prend l'éternité et les lois qui soutiennent l'éternité. Donc, c'est comme si on prenait l'éternité et les lois qui soutiennent l'éternité. Merci Seigneur pour toutes ces belles révélations. Et on veut maintenant donc les appliquer sur la terre. Mais une terre qui est limitée et finie. On prend l'infinité de l'éternité, on la met dans une terre finie qui a une date d'expiration, qui est limitée dans le temps. On prend, donc, pensez-y, l'éternité, il n'y a pas de temps.
C'est intemporel. Alors, on prend de l'intemporel, on prend de l'infini, OK? On prend tout le système qui soutiennent, OK, l'éternité et tout, et on veut et les lois et tout, et on veut maintenant donc les mettre sur la terre qui est limitée. Donc, on ne peut que vivre des vies de débordement. Vous voyez un peu? C'est pour ça que quand Jésus dit, je suis venu pour savoir la vie et la vie plus abondamment, tout à fait normal. Parce que la vie dont il parle, c'est une vie qui ne s'arrête pas. Alors, si elle ne s'arrête pas, elle ne peut que déborder. Pensez-y. L'eau qui coule du robinet ne s'arrête pas. Alors, tant que l'eau ne s'arrête pas et qu'on le verse dans le verre déborde. C'est ça, OK, l'un des plus grands secrets de tous les temps, en ce qui nous concerne, nous, sur Terre. Vous voyez? Et c'est ça qu'on doit aller étudier, c'est ça qu'on doit aller apprendre, comprendre, établir, et on doit apprendre à voir ça partout. Vous voyez? On doit avoir un filtre qui fait en sorte qu'on voit ça partout. Okay, on voit ça dans les systèmes financiers, les banques, etc. On voit ça dans tous les rouages de la vie sur Terre. On doit regarder comment est-ce qu'on vit sur Terre à travers le filtre, les lunettes, okay, les lentilles, okay, de notre royaume en tant que tel. Okay, et avec ça, bien sûr, il y a la descendance. Okay, on est enfant du roi de ce royaume-là. Okay? Bah, écoutez, les enfants qui naissent dans le palais royal d'Angleterre, bah, ils naissent déjà avec des droits et privilèges. Okay? Ils naissent déjà riches. Okay? Donc là, on a une descendance. Ça, c'est extraordinaire. OK? Donc, on n'est pas juste sujet d'un royaume, OK, bien, OK, habitant dans un royaume, on est aussi donc enfant du roi lui-même. Wow! OK? Et c'est clair que, donc, on se réveille au fait qu'on vient d'un royaume, OK? On a une descendance, donc on fait partie d'une descendance, c'est pas n'importe laquelle, et tout. Et on aura le temps de, bien sûr, bien étudier la descendance. Là, on est encore dans l'aspect global de comprendre le concept royaume, descendance, promesse. On touche à certains de ces aspects-là à chaque épisode, mais on aura à un moment donné, plus tard dans la série ici, un temps où on va vraiment se concentrer sur une chose à la fois, quoi. Comme là, dans les prochains épisodes, on aura un moment où on va vraiment donc étudier maintenant le royaume comme tel. Là, on est encore en train de débroussailler, quoi. OK, on débroussaille. Et bien sûr, donc, on a la dimension vie de promesse. Donc, et n'oubliez pas justement que, enfin, pas que n'oubliez pas, juste vous rappeler que la semaine dernière, on a passé donc un bon temps à parler aussi de la dimension de la promesse. OK, donc on est enfant de la promesse. OK, donc on va revoir ces versets-là. Donc voilà un peu, juste rapidement, donc je veux dire, une perspective globale de où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on est en train, sur quoi est-ce qu'on est en train de travailler en ce moment. Donc on va finir très très bientôt, je sais que ça va vite. Et tout, la semaine dernière, j'ai fêté mon anniversaire donc des 12 ans de naissance de nouveau. On est exactement le 17 juillet, donc je suis né de nouveau le 17 juillet 2014 et tout. Donc la semaine dernière, c'était une session spéciale et je vous dirais, allez regarder le replay. Le replay est déjà, donc, a déjà été publié. Donc allez regarder ce replay-là. On a vraiment touché à des choses extraordinaires la semaine dernière et tout. Donc là, en parlant justement tout à l'heure, donc je couvrais les éléments de la plénitude, ok? Donc en disant que ok, ben, sur Terre, ben, Dieu parle ok, une longue vie satisfaisante, ok? Psaume 91, 16, ok? Donc là, si on prend cet aspect-là, une bonne et longue vie satisfaisante, ok? Euh, et tout, si on prend cet aspect-là, on considère cet aspect-là, OK? Donc, voici un extraordinaire verset qu'on va étudier ce matin, OK? Ou bien cet après-midi, dépendamment d'où vous êtes. Mais si vous regardez son podcast plus tard, donc, selon l'heure qu'il est chez vous. OK, donc regardez. Alors, voilà, je vous lis un passage ici extraordinaire. C'est une bonne chose de recevoir de la richesse de la part de Dieu. OK, regardez un peu. OK? C'est une bonne chose de recevoir de la richesse de la part de Dieu, ainsi que la bonne santé pour en jouir. Wow, wow, wow. OK? OK, j'ai pas fini. OK, c'est pas fini. Prendre plaisir à son travail et accepter le sort qui nous est échu. OK? Voilà véritablement un don de Dieu. Wow, wow, wow. OK? Donc, Ecclésiaste 5, 19. OK? Donc, 5, verset 19. Quoi. OK? Et là, je viens de lire une traduction en français et tout de la version en anglais NLT. OK? New Living Translations. Extraordinaire, OK? Donc, j'aime toujours parcourir différentes versions pour avoir différentes dimensions révélatoires. Regardez donc l'autre version ici, donc NIV. De plus, lorsque Dieu donne à quelqu'un des richesses et des biens, OK, ainsi que la capacité d'en jouir, donc ce n'est pas juste de devenir riche, on doit avoir la capacité d'en jouir. Okay? C'est pour ça que c'est dommage, parce que des gens comme Steve Jobs, qui a créé Apple et toutes ces choses-là, l'un des hommes les plus riches du monde au moment où il était en vie, et puis voilà, il est complètement terrassé par un cancer. Okay? C'est dommage quand on voit ce modèle-là opérer dans le monde en tant que tel.
OK? Et alors que la parole de Dieu prévoit quelque chose de différent. Je ne suis pas là pour m'attaquer à Steve Jobs. J'utilise ici un téléphone donc Apple. Okay? Donc, Dieu merci pour ce qu'il nous a apporté sur Terre. Mais je donne juste ces exemples-là parce que c'est des exemples contemporains que vous pouvez comprendre. Quoi, okay? Donc, aucune atteinte à sa personne. Okay? Aucune atteinte à sa personne. Mais c'est pas le seul. Là, okay? Les acteurs d'Hollywood, pareil. Quoi. Je veux dire, il y a toute cette richesse-là et finalement, ils n'ont même pas le temps d'en jouir. Okay? Ils n'ont pas la bonne et longue vie pour en jouir, vous voyez. Donc, on voit que le modèle offert par le monde, les défaillances sont très, très évidentes. Okay? Mais encore là, ce n'est pas une atteinte ou une attaque contre qui que ce soit. De plus, lorsque Dieu donne à quelqu'un des richesses et des biens, ainsi que la capacité d'en jouir, donc on devrait avoir la capacité, richesse et biens, plus la capacité d'en jouir. Okay? C'est extraordinaire, ça. Okay? Donc, ma vie, répétez après moi, ma vie est une vie de richesse et de biens et de capacité pour jouir de ces richesses et de ces biens-là. Okay? Répétez après moi, ma vie est une vie de richesse et de possession des biens et donc et aussi donc on va dire et de la capacité et de possession aussi de la capacité pour jouir donc de ces richesses et de ces biens là. On répète encore pour que ça rentre. Ma vie, répète après moi, ma vie est une vie de richesse et de biens, ou on va dire ma vie est une vie donc de possession de richesses et de biens et de possession de la capacité pour jouir de ces richesses et de ces biens. Donc, ça va ensemble. Richesse et biens et capacité d'en jouir. Et bien sûr, le diable, donc, ayant compris ces éléments-là de comment est-ce que Dieu veut qu'on vive, donc, offre sur terre toutes sortes donc, de circonstances pour saboter ça ici. Un peu comme quand Pharaon a dit à Moïse, OK, c'est bon, je vous laisse aller louer votre Dieu là, mais n'allez pas trop loin. Vous voyez un peu? Ça, c'est le monde, ça. C'est qu'on met des conditions. Non, avec Dieu, on est libéré complètement. Il n'y a pas de conditions. Il n'y a pas, OK, je te laisse aller louer ton Dieu, mais je mets des restrictions. C'est ça que Pharaon avait dit à Moïse à un moment donné. OK, très bien. Vous allez louer votre Dieu, je vous laisse aller, mais n'allez pas trop loin là. Qu'est-ce que je voudrais continuer d'avoir un contrôle sur vous? C'est comme ça que les gouvernements sur Terre, en fait, opèrent. C'est comme ça que le système du monde opère. Tout est tellement contrôlé, surveillé, les gens, on ne vous donne pas la capacité. Oui, tu peux recevoir un dépôt de 10 000 $, mais avant qu'on accepte de te le donner dans le compte, on doit d'abord vérifier que, bon, voilà, que c'est vraiment un vrai dépôt, comme si, c'est pas normal que je reçoive un dépôt de 10 000, ou de 20 000. On doit d'abord me questionner, etc. Vous voyez un peu ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas complètement... Oui, je sais qu'il y a des malfaiteurs, oui, je sais qu'il y a de la fraude, et je comprends d'où ça vient, mais en même temps, c'est pas normal qu'on trouve bizarre, que je ramène 50 000 $ dans mon compte en banque. Pourquoi est-ce qu'on devrait trouver ça bizarre? Parce qu'ils ont été formatés sur l'idée que tout le monde est censé être à un certain niveau. Si quelqu'un ramène un chèque qui est beaucoup plus gros que là où on sait que les gens devraient être, alerte rouge dans le système. Et là, c'est plein de questions et on veut être sûr que c'est vraiment réel. Au lieu de se réjouir que, waouh, bravo, 50 000. Non, on veut d'abord savoir si c'est pas réel. Quoi. Pourquoi? Parce que le système est déjà programmé, dans le sens que les gens ne devraient pas dépasser un certain niveau. Vous voyez? Donc, de plus, lorsque Dieu donne à quelqu'un des richesses et des biens, donc, répète encore après moi, donc, je vis une vie, ma vie est une vie de richesse, de possession de richesses et de biens. Entre beaucoup d'autres choses, bien sûr, parce qu'il y a les gens qui vont dire, ah ben là, vous ne parlez que de ça, vous êtes en train de vénérer l'argent. Non, on ne vénère pas l'argent, on vénère Dieu et Dieu dit que ma vie est une vie de richesse et de possession des biens. C'est Dieu que je vénère. Et ainsi que la capacité d'en jouir. Méditez là-dessus. La capacité d'en jouir. Ça prend la capacité d'en jouir. Bien et richesse et capacité d'en jouir. Capacité d'en jouir. Donc, ça veut dire qu'on ne blague pas avec les versets de guérison. On n'attend pas d'être malade pour déclarer la guérison tous les jours. On n'attend pas d'être malade pour faire notre communion tous les jours. On n'attend pas d'être malade. On fait ça tous les jours. On déclare la guérison tous les jours, mais aussi, physiquement parlant, on ne va pas saboter ou brutaliser nos cellules. On leur donne de la nutrition cellulaire. Donc, nutrition cellulaire, réparatrice, une nutrition qui fait honneur au concept des feuilles qui sont pour la guérison des nations, tel que le livre d'Apocalypse nous le dit. Donc, on avait une nutrition
qui fait honneur au concept des feuilles qui sont pour la guérison des nations. Donc, nutrition adéquate. Okay? Les jeunes Hébreux dans le royaume de Babylone avaient dit, OK, ben, laissez-nous faire nos propres choses, nos herbes, okay, nos propres choses et tout. Et puis, on verra après, OK, on pourra faire une comparaison par rapport à la nourriture qu'on leur donnait donc, de la cour du roi. Quoi, OK? Et les surintendants là, du roi ont bien vu que les jeunes Hébreux, là, donc de Babylone, OK, vous vous souvenez, les fameux, les Daniel et ses amis et tout. Donc, ils ont vu finalement qu'au bout de quelques temps, au bout de quelques jours, leur nourriture, leurs herbes et tout selon le régime alimentaire et tout qu'ils avaient en Israël et tout, donc des choses qui étaient inspirées par Dieu, bien sûr. On a vu là, tout d'un coup, qu'ils avaient une meilleure complexion, la peau, etc. Ils étaient donc en meilleure santé en apparence comparativement à ceux qui mangeaient la nourriture donc, du roi de Babylone. Quoi. Vous voyez un peu? Ça, c'est une extraordinaire métaphore. Dans le sens que, OK, quand on sait qui on est et d'où on vient, ben on mange en fonction de d'où on vient. Comme les jeunes Hébreux dans Babylone, qui représente, c'est une image du monde. Babylone est une image du monde, OK, système du monde. Et eux, on peut montrer là que si on suit notre système alimentaire selon Dieu, selon ce qu'on nous a appris, OK, ben regarde, on est en meilleure santé que ceux qui mangent par rapport au système du monde. OK, c'est une belle métaphore, ça. Donc, ça veut dire quoi ici? OK? Donc, Dieu donne des richesses et des biens et ainsi que la capacité d'en jouir. Mais où est-ce qu'on va chercher, comment est-ce qu'on va chercher cette capacité pour en jouir? Cette capacité pour en jouir, on doit aller la chercher, bien sûr, donc, dans ce que l'on a comme infrastructure pour alimenter nos corps correctement. Quoi. Et de vivre aussi, donc, en fonction, OK? Donc, d'aider le corps à vivre avec cette capacité-là. On doit, ça prend cette capacité-là. Le diable OK, là, je ne peux plus arrêter leur richesse. Oh, là, je ne peux plus arrêter leur possession de biens. Ils ont pu avoir leur maison, etc., cash, sans hypothèque, etc. Je ne peux pas les arrêter là. OK, mais peut-être que je veux, donc je vais essayer alors de saboter leur santé. Comme ça, oui, ils ont eu leur maison, oui, ils ont eu leur richesse, les promesses que Dieu leur a promis, mais on va saboter le côté capacité. Et là, finalement, les gens, donc, oui, il y a une prospérité qui est là et du coup, donc, une mort prématurée. Ou bien une vie très, très médiocre au côté santé, quoi. Donc, les gens ne peuvent même pas jouir de leur richesse et possession des biens. Donc, mes amis, aujourd'hui, donc on se réveille et on prend ceci très, très au sérieux. OK? Ma vie est une vie de richesse et de possession des biens, mais avec la capacité d'en jouir. La capacité d'en jouir doit être là. OK? Et ça dit ici, OK? Donc, voilà, la capacité d'en jouir. OK? Je reprends. De plus, lorsque Dieu donne à quelqu'un des richesses et des biens, ainsi que la capacité d'en jouir, d'accepter son sort et de trouver du bonheur dans son travail, voulant dire que on a du bonheur dans le travail que l'on a. Donc, ça veut dire qu'on mange du fruit, okay, du travail de nos mains. Okay, vous voyez un peu? Donc, on possède des richesses, on possède des biens, la capacité d'en jouir. Donc, on est là, okay? Bonne et longue vie satisfaisante. OK, c'est là que ça revient le psaume 91, 16. Bonne et longue vie satisfaisante. Et d'accepter son sort et de trouver du bonheur dans son travail. Donc, voulons dire que le travail récompense, le travail que l'on fait rémunère. Donc, okay, donc, on est rémunéré par la chose qu'on applique, OK? Qui génère de l'argent, tout simplement, sur la place des affaires. Okay? Donc, important de comprendre ça. Et ça dit ici, c'est là un don de Dieu. Donc, c'est un don de Dieu, c'est un cadeau de Dieu, un plaisir pour Dieu qu'on ait nos richesses, nos biens, la capacité physique, santé, tout ça, de pouvoir en jouir, et ça va beaucoup plus loin. Okay? C'est pas une capacité physique et santé. Okay? La capacité, okay? Dieu veut aussi qu'on lègue une richesse aux enfants de nos enfants. Okay? La capacité aussi de pouvoir en jouir en faisant en sorte que nos enfants en bénéficient, nos petits-enfants en bénéficient. Si je suis un homme, que mon épouse en bénéficie. Donc, vous voyez un peu? Okay? Donc c'est pas juste ça. Et c'est ça, c'est d'avoir cette capacité-là. Okay? Donc, la capacité, ça va inclure la santé, toutes ces choses-là, mais ça va aussi inclure, OK, ben voilà, ça va beaucoup plus loin que juste la santé et la bonne et longue vie. OK, c'est aussi, OK, est-ce que nos familles peuvent en jouir? Est-ce que les descendants qui vont nous suivre après peuvent aussi en jouir? OK, donc c'est ça aussi la capacité d'en jouir. OK, ça ne s'arrête pas à nous. OK, parce qu'on est censé léguer une richesse aux enfants de nos enfants. Ça veut dire que la richesse que l'on bâtit doit couvrir au moins 3 générations. Là. OK, donc ça va très, très loin tout ça. OK, la capacité d'en jouir. OK, de pouvoir faire effet ricochet pour que d'autres aussi puissent en profiter, quoi. Okay? La version New King James dit ceci. De même, pour tout homme à qui Dieu a donné des richesses et des biens, OK? Et le pouvoir d'en jouir. Donc, le pouvoir d'en jouir. OK? Donc, répétez après moi. Donc, je suis une personne à qui Dieu a donné des richesses et des biens et le pouvoir d'en jouir. OK? Et le diable attaque souvent le pouvoir d'en jouir. Non seulement il va attaquer l'accès
donc à la richesse et au bien. Donc le diable va attaquer l'accès à la richesse et au bien. Okay? Et s'il échoue dans son attaque par rapport à l'accès aux richesses et aux biens, il va aussi essayer de saboter donc, le pouvoir de pouvoir en jouir. Okay? Donc, nous devons nous savoir que je suis une. Si vous êtes un homme, répétez après moi, je suis un homme. Si vous êtes une femme, répétez après moi, je suis une femme. OK? Donc, moi, je veux le dire, mais vous le dites selon qui vous êtes. OK? Alors, je suis un homme à qui Dieu a donné des richesses et des biens. OK? Et le pouvoir d'en jouir. J'ai le pouvoir de jouir des richesses et des biens que Dieu m'a donnés. OK? C'est important. OK? Ne jamais oublier cet aspect-là. Le pouvoir d'en jouir, la puissance pour pouvoir en jouir. OK? Et donc, voilà. Et le pouvoir d'en jouir, OK? Virgule, de recevoir sa part. OK? Donc, ce qui me revient à moi, ce qui me revient, et de se réjouir de son travail. Okay? Donc, on se réjouit du travail, donc des récoltes, des retombées du travail, okay? Que nous avons été appelés donc, okay? à servir l'humanité avec, okay? À servir le royaume de Dieu avec. Donc, c'est là un don de Dieu. Donc, il est un don de Dieu, il est un cadeau de Dieu, okay? Okay? Il est un bien, donc un don de Dieu, un cadeau de Dieu. Donc, répétez après moi, c'est un don de Dieu, c'est un cadeau de Dieu que je vive en possession de richesses et de biens, avec la capacité de jouir de ces richesses et des biens, et aussi d'être satisfait et content du travail que j'ai été appelé donc à servir l'humanité avec, le royaume de Dieu avec, de jouir de ce travail-là. Si on met tout ça ensemble, c'est en fait la totale de comment on est censé vivre sur Terre. Là, c'est comme la totale. La totale, okay, the full circle, en anglais, le cercle complet. OK? Donc, Dieu nous a donc dotés des richesses et des biens. On est dans un monde économique, donc ça, c'est très important, ça. OK, on n'est pas en train de vénérer l'argent. Oh que non. Mais n'oublions jamais qu'on vit dans un monde économique. Et dans ce monde économique, Dieu a très bien dit à la création dans Genèse 1, 26 à 28, qu'on est, nous, la dominance, qu'on domine sur la terre en tant que telle. OK? Donc, soyez féconds, multipliez. OK? Donc, on doit comprendre tout ça. Tu vois, tout ça, ça revient ensemble. OK? Il a très bien dit, il est béni. Il est béni, et puis il dit, soyez féconds, puis multipliez, assujettir la terre. Assujettir. Vous voyez? Donc, ce sont des lois de la domination. Nous sommes régis, OK? Nous avons été créés, élevés dans cette dimension, dans des lois de la domination. OK? Pas une domination pour écraser d'autres êtres humains. Non, la domination, parce qu'on est donc du royaume, on est donc royauté. Okay? Et la royauté s'impose, la royauté domine en tant que telle sur le domaine. Okay? Donc, quand on dit kingdom, okay, ben, dans le mot kingdom en anglais, ben, il y a king et il y a dom pour dominion, okay, la domination du roi. Okay? Donc, le royaume veut aussi dire donc, le domaine de domination du roi. Donc, le royaume est le domaine de domination du roi. Et nous sommes sujets, okay, citoyens et donc de ce royaume, mais surtout enfants du roi. Alors, si on est enfant du roi et que le roi dans son royaume, okay, il est dans le domaine de domination, okay, donc le roi dans le royaume est le domaine de domination du roi. Et nous sommes les enfants, okay, du roi, okay, les enfants du roi. Okay, qui est dans son royaume, qui est en fait son domaine de domination. Donc, nous, avec notre papa, donc le roi, nous, enfants du roi, nous faisons tous partie, donc nous sommes tous dans ce royaume, qui est en fait notre domaine, parce que il faut avoir la perspective familiale, dans le royaume est notre domaine de domination. Vous voyez? Enfant, donc le royaume est le domaine de domination du roi. Et nous, en tant qu'enfants du roi, okay, donc nous, avec notre papa, nous sommes dans notre domaine de domination. Vous voyez un peu? Vous voyez, OK? Nous et notre papa, le roi, donc Dieu le Père, OK? OK? Nous sommes dans notre domaine de domination. Dieu dans le ciel, la dimension invisible, et nous sur terre. C'est pour ça que la terre est une province donc, du royaume céleste de Dieu. OK? Comme Miles Monroe l'avait très, très bien dit, la terre est comme une province. Vous voyez un peu? C'est comme une province, c'est comme une colonie du royaume. Okay? Une colonie du royaume. Miles Monroe avait dit une colonie du royaume. Moi, je dis une province. Okay? C'est le même royaume et il y a la province du ciel et la province de la terre. Ça, c'est mes propres termes à moi. Okay? Miles Monroe lui disait une colonie, Popol Vuh lui dit une province. Okay? C'est comme, okay? On a un pays et il y a des provinces. Okay? Donc, il y a la province du ciel et la province de la terre. Okay? Donc, on peut le voir ainsi. Mais c'est le même royaume. Okay? Donc, autant la province du ciel et la province de la terre, okay? Et pour nous qui sommes sur terre, Jésus l'a très bien dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans la volonté de qui? De Dieu. Okay? Dans son domaine, okay? Province du ciel, okay?
qui opère dans ce domaine de domination. OK? Donc, on veut comprendre que la terre doit être gérée comme un domaine de domination du même royaume qui opère au ciel. Oh là là, que c'est beau ça. La terre doit opérer, OK, comme un domaine de domination, OK, donc du même royaume qui opère au ciel. Donc la terre doit opérer comme le même domaine de domination comme le royaume qui est au ciel. Le même. Et ça, c'est notre responsabilité à nous. OK? Waouh, waouh, waouh. Donc voilà, waouh, waouh, waouh. OK. Donc c'est un don de Dieu. Okay? C'est un don de Dieu, c'est un cadeau de Dieu. C'est un plaisir de Dieu. Okay? Quand un parent donne un cadeau aux enfants, donc c'est avec plaisir. Donc c'est un don de Dieu et Dieu donne ça avec plaisir. Okay? C'est exactement comme ça qu'on devrait vivre. Okay? Donc je suis un homme, si vous êtes une femme, vous dites je suis une femme, okay? Je suis un homme, okay? À qui Dieu a donné des richesses et des biens. Okay, et le pouvoir d'en jouir, okay, et de recevoir ma part, de me réjouir de mon travail, et tout. Donc voilà. Et c'est là, en fait, le don de Dieu, le cadeau de Dieu. Waouh, waouh, waouh. Voilà une extraordinaire métaphore, un extraordinaire résumé, OK, de comment la vie devrait se vivre sur Terre. Il n'y a pas que ça, bien sûr, mais ça fait vraiment le tour. C'est un bon full circle. Okay? C'est un bon cercle complet, là. Yeah. C'est un bon cercle complet. Yeah. Donc, c'était Ecclésiaste 5, 19, là. Donc, là, je viens de lire du New King James. La semaine prochaine, on touchera à d'autres petits éléments ici, là, comme par exemple, regardez ici, Proverbe 10, 15 dit ceci, la fortune du riche est sa ville forte, alors que la ruine des pauvres, OK, c'est leur pauvreté. Mais il y a une autre version qui dit ceci, OK? Ça, c'est New King James. NLT dit ceci, la richesse du riche est elle est sa forteresse, OK? Et sa forteresse, OK? La pauvreté du pauvre est sa ruine, OK? Méditez là-dessus. La pauvreté du pauvre est sa ruine. Donc, la semaine prochaine, on touchera à ça aussi. Okay? Dans le sens que, OK, ben, Dieu nous a appelés à avoir donc des richesses, des biens, et, de pouvoir, et avec la capacité de pouvoir en jouir. Et tout ça ensemble, OK, on dit que c'est en fait une forteresse pour nous. Okay? Et forteresse, ok, ben, ça rentre dans le cadre du domaine de domination. On devrait vivre avec l'idée, le concept de la vie pour nous, ok, avec le kingdom, le royaume, c'est le domaine de domination. On impose notre domaine de domination. Et par rapport à la vie sur Terre, qui est en fait, qui est régie vraiment par le système économique, ok, donc la richesse est hyper importante dans ce sens-là. Donc la richesse du riche est sa forteresse. Okay? Parce que nous venons de ce concept du domaine de domination. Okay? C'est notre forteresse. Et c'est comme ça qu'on doit s'établir sur Terre, okay? En tant que tel. Surtout dans une terre déchue. Okay? Parce que dans le jardin d'Éden, c'était différent. Mais dans une terre déchue, en tant que tel, c'est comme ça qu'on doit vraiment. Quand je dis que c'était différent dans le jardin d'Éden, c'est que la provision était déjà là. Okay? Dans une terre déchue, on doit vraiment délibérément imposer, okay? Avec force. OK? On doit imposer ça avec force, quoi, donc dans une terre déchue, quoi. OK? Donc voilà, donc la richesse du riche est sa forteresse, et puis donc la pauvreté du pauvre est sa ruine. Mais regardez, la pauvreté du pauvre est sa ruine. Donc il n'y a aucun plaisir, aucune satisfaction, il n'y a aucune raison de glorifier, de glamouriser, de vénérer la pauvreté ou bien de la justifier, quoi. Il n'y a rien vraiment qui devrait justifier donc la dimension de la pauvreté, de la limitation financière. Parce que la Bible nous le dit ici de façon très, très claire, et c'est une énorme révélation qui pourrait passer inaperçue, mais elle est énorme. La pauvreté du pauvre est sa ruine. La pauvreté du pauvre est sa ruine. OK, donc pauvreté égale ruine. La ruine, la destruction. C'est comme si on dirait que la pauvreté du pauvre est sa destruction. Regardez une ville en ruine, une maison en ruine, une maison complètement détruite, là, en ruine. Okay? C'est quoi des ruines? Okay? Des ruines, c'est. Okay? Vous voyez un peu comme okay? Dans un village en ruine, on voit des anciennes maisons détruites, etc. On voit des ruines. Okay? Okay? Mais ça symbolise aussi destruction, okay? De façon très, très simple. Donc, on dit que la pauvreté du pauvre, elle est en fait sa destruction. Donc, il y a aucun privilège, OK, à être pauvre. Aucun privilège. Mais ça, la semaine prochaine, on pourra donc passer du temps là-dessus, quoi. OK? Donc voilà, belle session aujourd'hui, vraiment. Chaque session est toujours différente. J'aime toujours comment les choses se développent. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Donc Seigneur, je te remercie pour ce que nous avons reçu aujourd'hui. Donc voilà, la fin de notre émission est déjà arrivée. Euh, qu'on reparte de cette émission complètement survolté. Moi, je le suis là, OK? Mais qu'on reparte complètement survolté. Euh, et que justement, ben, que nous puissions revenir avec des témoignages à n'en plus finir sur cet extraordinaire concept,
du fait qu'on possède des richesses, on possède des biens et la capacité de pouvoir en jouir. On est censé jouir du travail, en fait, le travail que nous sommes censés servir le royaume avec, OK? Et aussi par défaut l'humanité comme telle, parce qu'avec le travail avec lequel nous sommes nés, quand on sert l'humanité avec, ben, ce travail-là est aussi censé être une forme de lumière. Le travail, le vrai travail que Dieu nous a donné est aussi une forme de lumière qui fait la promotion de son royaume. Quoi. Mais ça, la semaine prochaine, on pourra couvrir ça. Il y a des extraordinaires versets qui sont là pour ça. Quoi, donc, votre travail que Dieu vous a donné n'est pas juste un travail. C'est aussi une lumière pour un monde obscur. Et à travers ce travail-là, qui représente aussi une lumière pour le monde obscur, ben, ça devrait être donc voilà, une interpellation pour une migration. Là, je reviens au concept des fameux rescapés. Rescapés naufragés, vous vous souvenez? Ben, allez voir l'épisode de la semaine dernière. Rescapés naufragés, là, oh là là, c'était puissant ça. Donc voilà, donc c'est aussi donc, une opportunité pour que les naufragés voient la lumière pour qu'ils puissent être transportés de naufragés à rescapés. Donc, le travail, que nous sommes appelés à servir l'humanité avec, et le royaume aussi avec. Donc, on sert l'humanité et le royaume. Le royaume et l'humanité. Les deux vont ensemble. Ça fait avancer le royaume, mais on sert aussi l'humanité. Et quand on sert l'humanité, c'est pour que l'humanité voie qu'il y a de la lumière pour quitter sa dimension de rescapé et devenir naufragé. Naufragés, c'est ceux qui ont été récupérés, sauvés. Sauvés. Bref, ça va très, très loin, tout ça. C'est juste aller réécouter. Et puis, tout ça, là, je peux vous le garantir, là, ça sera dans des livres, là. Vous allez pouvoir les lire et les lire. Et puis, je peux déjà voir la dimension révolutionnaire de comment est-ce que tout ceci va se développer dans des ouvrages. Je vous le dis, là, je le vois. Je le vois. Donc, Seigneur, merci pour tout ceci. Alors que ta volonté a été faite aujourd'hui et tout. Moi-même, j'ai reçu énormément et je parle de cette émission ici, de ce podcast, de cet enregistrement, donc complètement survolté. Donc, donc voilà, alors je scelle cet enseignement par le sang de Jésus-Christ et puis que voilà, que quiconque le reçoive donc, puisse justement en récolter les fruits et en jouir. Et revenons avec des témoignages, on a pu finir par rapport à ça. Donc, au nom de Jésus-Christ, Amen. Si on n'est pas né de nouveau, à chaque émission, vous aurez l'opportunité de passer de rescapé, donc de naufragé à rescapé. Donc, si on n'est pas né de nouveau, on vit une vie de naufragé. Et le naître de nouveau, donc, vous transporte de naufragé à rescapé. Donc, voilà, je disais ça en blaguant l'autre jour, justement, quand je faisais de la musique, justement. Donc, on avait une chanson, justement, où il y avait, on disait, nous sommes des rescapés, et tous nous sommes des rescapés, en tout cas, quand je faisais de la musique. Donc, voilà, alors le naître de nouveau vous donne l'opportunité de passer donc, de naufragé à rescapé. On veut être des rescapés. Ça veut dire quoi être rescapé? Ben, être sauvé, tout simplement. C'est juste une métaphore. Donc voilà. Alors, et ça, c'est ça. Et tout commence là, parce que là, vous êtes rescapé, récupéré. Et donc là, vous êtes réintégré. Votre nom va s'inscrire dans le registre donc, voilà, de ceux qui étaient perdus, mais qui ont été récupérés. Et donc là, maintenant, vous rentrez dans le livre des vivants. Et ça veut dire que le livre des vivants, ben, dans le livre de ceux qui vivront pour ne plus s'arrêter. Parce que la vie, selon Dieu, est une vie qui ne s'arrête pas. On a vu ça au début de l'émission. Bon. Donc voilà, voici votre opportunité. Et peut-être qu'on s'est éloigné, on a besoin de se réaffirmer. Si on avait déjà fait le naître de nouveau dans le passé, mais on veut se réaffirmer, voici votre opportunité. Seigneur notre Dieu, c'est à toi que je viens aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je suis survolté par rapport à ce que je viens d'entendre. J'ai été interpellé et je veux absolument vivre cette vie du royaume. Cette vie où tu as dit aujourd'hui, Seigneur, que c'est un don de toi, c'est un cadeau de ta part que je vive avec donc, des richesses, avec des biens, mais aussi avec la capacité d'en jouir. Le tout dans un concept, donc, avec une raison d'être et avec ma destinée et toutes ces choses que je ne connaissais pas avant. Le fait que je fais partie donc d'un royaume et d'une descendance et qu'il y a une promesse qui est là pour moi. Je ne sais rien de ça. Et aujourd'hui, je demande justement de me recevoir dans ton royaume. Seigneur Jésus-Christ, je te reconnais comme Seigneur, comme celui qui sauve, le Sauveur aussi. Et donc, je fais appel à toi. Viens donc dans ma vie. Récupère-moi. Prends-moi, comme je veux dire, en tant que naufragé et fais de moi un rescapé. Et donc, merci de m'accueillir dans ton royaume. Merci de me remplir de ton Esprit Saint et surtout de ton sacrifice, parce que par le sang que tu as versé, donc le péché qui a fait rentrer la mort et toutes les limitations ont été complètement éliminées. Dans le concept de la mort, je veux aussi vivre dans un concept où la mort n'a plus aucune emprise sur moi. La mort et ses acolytes, tous les éléments qui servent la mort.
Ces éléments-là, je ne veux plus qu'ils aient une dimension, une emprise sur moi. Donc, je te remercie, Seigneur, de m'accueillir dans ce royaume, mon royaume d'origine, et de me faire découvrir qui je suis en tant qu'enfant de Dieu. Que tu me fasses découvrir cette promesse qui est déjà là. Et ce sentier pour la bonne vie. Seigneur, je vais découvrir le sentier, les sentiers de la bonne vie. Je te remercie, j'ai ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Donc voilà, je sais que la prière de Notre de Nouveau est différente à chaque émission, c'est parce que je l'adapte à l'enseignement, quoi. Okay? Comme ça, il y a un sens. Quand on demande à Dieu, OK, Seigneur, je veux être né de nouveau, OK, je veux naître dans ce royaume-là, ben, j'aime l'idée de le connecter à ce qu'on vient d'apprendre. Comme ça, ben, on voit une continuité. OK, je comprends maintenant, OK, pourquoi est-ce que je veux faire partie d'un tel royaume. OK? Okay? Donc, chaque émission est aussi une promotion pour le royaume, une promotion pour la migration vers le royaume. Chaque émission, chaque podcast okay, offert ici est une opportunité pour migrer vers donc, le royaume. Quoi. Okay? C'est en fait ça. Donc, nous sommes des porte-paroles, on fait la promotion d'un royaume, tout simplement, d'une dimension d'existence que les gens doivent connaître, okay? Doivent découvrir d'abord et puis ensuite okay? Connaître et puis apprendre à connaître aussi. Parce que ça va beaucoup plus loin. Ça va très, très loin. Ce n'est pas juste d'être né de nouveau, mais c'est aussi donc de pouvoir étudier la dimension dans laquelle donc, on est censé vivre. Quoi. Donc, je vous recommande d'avoir ceci, une BIBLE, OK? Comme les émissions des enfants, la BIBLE, une BIBLE. Donc, voilà, une Bible physique. Donc, voilà, ayez ceci avec vous. Très important d'avoir ça. On recommande sur le livre de Jean, c'est un classique, ça dans le monde chrétien. Vous êtes né de nouveau, OK, le livre de Jean. Okay, mais pourquoi est-ce qu'on dit le livre de Jean? OK, même si c'est un peu comme un cliché classique du royaume, ben, c'est que ça donne une bonne dimension de on va dire, de la divinité de Jésus, quoi. C'est souvent la divinité de Jésus, etc. Donc, c'est un bon début et tout. Mais moi, je vous dirais, lisez les 4 évangiles, lisez toute la Bible, revenez au début, mais le plus important, ayez des bons bergers, des instructeurs okay, de la loi de Dieu. Okay. Les églises sont en fait, on va dire, les universités du royaume de Dieu sur terre. Donc, c'est important de vous trouver la bonne église, là où vous êtes, dans le pays dans lequel vous habitez, la région, la ville et tout. Donc, Dieu vous guidera pour trouver la bonne église qui pourra donc continuer, en fait, ce que vous entendez ici dans ce podcast qui vient vous challenger votre façon de penser sur la place des affaires, le marketplace, OK? Place des affaires. Mais là, trouvez-vous un endroit qui pourra donc, voilà, où vous allez avoir des bons bergers, des instructeurs. Et moi, je recommande une église qui croit au baptême du Saint-Esprit, qui croient au miracle. Okay? C'est important ça, parce que sans le baptême du Saint-Esprit, notre navigation sur Terre est limitée. Il nous manque de dimensions. Quoi. Il nous manque de dimensions. Sans le baptême du Saint-Esprit. Yeah, il nous manque de dimensions. Et tout. Donc voilà, ça c'est hyper important. Et revenez ici. Donc, je veux dire, si vous recevez une invitation de ma part, et tout pour assister aux enregistrements. Donc, revenez parce que c'est une belle opportunité de pouvoir même poser des questions. Et puis voilà. Et souvent, les sujets des questions provoquent de nouvelles émissions. Quoi, parce que ça me demande souvent d'aller faire des recherches, étudier là-dessus, dans la parole de Dieu, et puis de pouvoir donc l'enseigner. Quoi. Donc, c'est toujours important d'être là parce qu'on peut poser des questions et on peut avoir une discussion qui peut vraiment nous emmener très, très loin. Si on peut assister. Je n'ai pas encore ce concept-là où les émissions sont live pour tout le monde, grand public. Okay? C'est encore un enregistrement qui va aller après sur la chaîne YouTube. Mais il se passe beaucoup de bonnes choses aussi en ce moment et tout. Et j'aimerais juste mentionner aussi qu'il y a eu de nouveaux développements par rapport à sur une bonne note et tout. Et je suis en train de travailler sur la dimension de ce développement-là. Mais je vous annonce aujourd'hui que sur une bonne note dorénavant va ouvrir le volet partenariat. OK? I don't really wanna feel this sick deep down.